Tier list des théories de dessins animés. Ok, on va ruiner ton enfance, on commence par Winnie l'ourson. La théorie dit que chaque personnage représenterait un trouble mental spécifique. Car Winnie a des troubles alimentaires. Tigrou est hyperactif. Porcinet, il souffre d'anxiété. Et Bourriquet, ça serait le syndrome de dépression clinique. En gros, le héros dans Winnie, ce serait pas juste un héros. Il serait en fait en pleine thérapie, chez son thérapeute, avec ses peluches imaginaires. Ok, suivant, avec Bob l'éponge. Vous n'êtes pas demandé pourquoi est-ce qu'ils vivent à Bikini Bottom? Parce qu'en vrai, l'atoll de Bikini existe vraiment. C'est là où les USA ont testé 23 bombes nucléaires dans les années 40. La théorie dit que les personnages sont le résultat de radiation. C'est pour ça qu'ils sont bizarres et que leur ville est faite de déchets métalliques tombés des bateaux. Autre détail ultra choquant, le crabe croustillant a la forme d'un piège à crabe. Donc qu'est-ce qui serait dans la viande des pâtés de crabe? Peut-être des autres crabes. Ok, next, avec les razmoquettes. La théorie raconte qu'aucun des bébés n'existe. Et ils sont tous morts. En fait, la couette-couette est schizophrène et les imagine juste pour combler sa solitude. La théorie dit que la mère de Charles est morte en accouchant, c'est pour ça que Charles est anxieux, et que Tommy est mort-né. C'est pour ça que son père est obsédé par les jouets. C'est glauque, mais ça expliquerait pourquoi Angelica est la seule à pouvoir leur parler. Maintenant, on casse un mythe avec Peter Pan. On pense que c'est le paradis de l'enfance éternelle. Mais dans les livres originaux, il y a une phrase qui dit que quand les enfants perdus grandissent, Peter les élimine. Car c'est contre les règles. La théorie, Peter Pan est juste un ange de la mort. Le pays imaginaire, le Neverland, c'est l'au-delà. Il ne guide pas les enfants pour jouer, il accompagne les âmes des enfants morts vers l'autre côté. Ok, next, avec mon voisin Totoro. Il y a une théorie qui dit que Totoro est en fait le dieu de la mort. Seuls ceux qui vont mourir ou qui sont morts peuvent le voir. À la fin du film, les filles n'ont pas d'ombre. La théorie lie ça à un fait divers tragique au Japon, l'accident de Sayama. En gros, les deux sœurs seraient mortes pendant le film et Totoro est juste là pour les emmener dans le monde des esprits. Ok, là c'est un traumatisme réel, Marcelino. Est-ce que tu te souviens du petit orphelin qui donne du pain à la statue de Jésus dans le grenier? Là, c'est même pas une théorie, c'est la vraie fin que t'as pas compris ce gamin. À la fin, la statue demande à Marcelino ce qu'il veut comme vœu et répond je veux voir ma maman. Sauf que sa maman est morte. Du coup, la statue le fait s'endormir pour toujours. Et juste les moines le retrouvent inanimé le lendemain. Donc Marcelino meurt littéralement à la fin du dessin animé et c'était diffusé pour des gosses, normal. Le boss final maintenant avec Garfield. Oui, dans une BD spéciale Halloween, Garfield se réveille dans une maison abandonnée. Il n'y a plus de John, il n'y a plus d'Audie le chien, il est seul et affamé depuis des années. La chute, tout ce qu'on voit d'habitude, les lasagnes, la télé, les blagues, c'est juste une hallucination d'un chat qui est en train de mourir de faim dans le froid, pour nier sa propre solitude. Et ça, c'est un des trucs les plus sombres jamais publiés. Bref, désolé pour l'ambiance, dis-moi laquelle t'a plus ruiné le moral.